Ça va? Alors, donc, maintenant, on passe un petit peu aux formules mathématiques. Alors ici, les formules mathématiques, le but derrière, c'est un petit peu de faire une introduction à MATLAB. MATLAB, c'est quoi? C'est un langage de haut niveau, on appelle aussi un interpréteur, qui est très très puissant au niveau de calcul scientifique. Donc, ce qui est utilisé, si vous voulez, par excellence, de tout ce qui est académique dans les universités et ainsi de suite. MATLAB, ça veut dire Matrix Laboratory. Initialement, c'était fait pour manipuler les matrices d'une manière un peu facile. Et donc, il y a beaucoup de facilité, mais bien entendu, derrière, il y a des bibliothèques, il y a des librairies, ainsi de suite. Lorsqu'on installe normalement la View, il installe aussi un petit serveur MATLAB. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Si vous ne l'avez pas installé chez vous, peut-être ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que l'installation soit complète. Et on va voir tout de suite, par exemple, ici, un petit exemple. On veut afficher une fonction y égale a sinus oméga t, c'est un petit peu avec un nombre de points 1 jusqu'à n point, et on va afficher y égale h de t, en donnant, par exemple, la fréquence et le temps, hein, quel est le temps de simulation, et aussi, oui voilà, si on donne la fréquence, l'amplitude et le temps de simulation, donc on regarde un peu ce qui se passe au niveau de ma simulation. Ici, le but, c'est vraiment d'afficher y égale a sinus de oméga. Alors, si j'ouvre la view, vous pouvez regarder après, vous pouvez travailler, surtout, regardez bien si vous avez l'installation de MATWORK, ou MATLAB. Donc ici, on a les deux VI. Donc essayez de regarder après vous travaillez. Sinon, comme ça vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc ici, ce que je veux, c'est afficher une fonction, comme je dis, y égale a sinus oméga t. Je vais définir la fréquence, donc comme une entrée que l'utilisateur commande, si vous voulez. Fréquence, ça va? Et amplitude. Donc, et je vais définir aussi ici l'amplitude. Je vais l'appeler amplitude, comme ça. Donc, l'utilisateur peut varier la fréquence, l'amplitude, et puis afficher un petit peu la fonction. Ça va? Je vais ici, je ne vais pas utiliser la boucle, et je vais utiliser le nombre de points, et à chaque fois sinus, mais je vais utiliser, comme j'ai dit, je vais appeler MATWORK node. Ça veut dire, c'est une structure qui se trouve là, qui s'appelle MATScript. C'est un script MATLAB. Donc je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que je vais faire? Dans cette structure, je vais appeler ces deux paramètres, parce que j'en ai besoin. Donc je vais cliquer ici sur la paroi, et je vais ajouter, si vous voulez, des entrées. Je vais appeler ça comme F. Hein. Je ne suis pas obligé de l'appeler comme frec. Je vais F, donc c'est une variable. Après, je vais ajouter une deuxième entrée ici. Donc, je vais mettre l'amplitude. Je vais l'appeler A, par exemple. Ça va? Après, ici, je vais écrire des lignes de code qui sont, je veux dire, selon le syntaxe de MATLAB. Je vous ai mis sur Canvas deux fichiers introduction to MATLAB. Donc ici, vous regardez. On n'a pas le temps de... Je ne vais pas faire le codage MATLAB, mais c'est très intéressant. Et donc, dans vos TFE, donc, vous pouvez travailler avec. Donc, ce que je vais faire ici, d'abord, je vais définir le T. Le T, par exemple, le temps, je vais dire qu'il est égal à 1 jusqu'à 100. Ou bien jusqu'à 10. Je vais faire comme ça. Ça va? Donc, je vais définir un vecteur T égale 1 jusqu'à 10. Si je fais comme ça, il va me créer directement un vecteur. Il va donner 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si je veux commencer par 0, je peux faire 0. Donc il va donner quoi? 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Mais si je veux avoir une bonne précision, au lieu de... Ça va, vous voyez ou pas? Vous voyez pas? Alors on va essayer la technologie. Je ne sais
pas si elle fonctionne. C'est mieux. Ok. Alors, t égale 0 jusqu'à 10, ça veut dire il va définir t, il va lui donner ce t-là, va devenir un tableau, c'est pas une seule variable. La première valeur c'est 0, la dernière 10, mais l'incrément c'est 1. Si je veux que l'incrément soit différent pour avoir une précision, eh ben, je vais écrire ici 2 points et je vais mettre 0,01 par exemple. Et je vais mettre 2 points. D'accord? Ça veut dire 0. Ici, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est un point? Soit, faire comme ça, je vois. Donc 0. L'incrément, c'est 0,01 jusqu'à 10. Ça va? Après, je vais calculer y. Donc, je vais lui dire y est égal à, il va le ramener ici, multiplié par sinus oméga t, oméga fois t. D'accord? Mais oméga, il ne le connaît pas. D'accord? Et alors, je vais revenir ici, je vais créer mon oméga. Oméga, c'est quoi? C'est 2 multiplié par pi multiplié par f. Et f, c'est la variable que j'ai ici, f. Voilà. Et donc là, il reconnaît oméga. Il va définir le t, il va définir oméga, et puis il va calculer y égale a fois sin oméga t. Ça va? Voilà. Donc, je vais maintenant faire sortir y, add output, et dans les outputs, il va m'afficher, il va me dire qu'est-ce que vous voulez, est-ce que c'est le t. Ici, je vais sortir le t et le y parce que je veux afficher donc la fonction. Donc, il me faut les x et les y. Je prends t et je prends aussi donc ajouter output et je prends y. Ça va? Ici, je vais bien sûr lier le f à cette commande et je lier le a à cette commande-là. Et ici, je vais ajouter si vous voulez, un graphe, x, y graphe. Ok, et je vais revenir ici, voir un petit peu si tout va bien. Je dois lier le t ici, c'est mon x, et le... Je bouge un petit peu ça. Ici, hop. Donc ici, le x pour moi, c'est le t, et le y, c'est le y. Donc ici, si j'ai un bon choix de valeurs, et donc je vais revenir un peu à un affichage normal. Je vais donner certaines fréquences, certaines amplitudes, et j'exécute. J'ai mon signe. Si je mets une exécution temps réel, d'accord, et ben je modifie, je vois l'effet, hein, ça c'est la fréquence, vous voyez bien, et là j'ai l'amplitude qui change, et j'ai mon signe. Il est en train d'exécuter. Alors il y a 3 lignes. Donc, vous voyez au niveau de la puissance, je peux importer tout ce qui est exécutable ou script MATLAB dans des boucles comme ça, et j'utilise le reste de l'environnement là. Donc c'est aussi intéressant, surtout pour tout ce qui est formule et ainsi de suite. Mais comme j'ai dit, absolument, vous devez avoir ce serveur installé. Tout dépend de votre système. Votre système, je veux dire plutôt votre version qui est installée. Ça va? Voilà, donc d'abord essayer de faire cet exemple-là, et puis on passe à autre chose. Monsieur, pour le graphique, il faut aller chercher dans quel outil? Ici, moi je l'ai ajouté ici, donc il faut aller dans Graphe. oui, dans les graphes, et dans les graphes, il y a le tout dernier x, y graphe. Express y, parce qu'il vous donne un peu ce bloc-là, comme ça vous liez directement. Normalement l'autre aussi, mais l'autre il faut un peu de
d'abord faire merger les deux courbes avant de les envoyer. Mais il n'y a pas ici le script. Ajouter une autre. Où ça? Là? Le matsri, si ça regarde un peu le symbole, celui-là. C'est pas formula note, c'est différent. Hein. C'est matsri. Elle est bleue.